Alors je vais vous poser la question, messieurs, la question suivante. Est-ce que c'est une bonne semaine ou une mauvaise semaine? Parce que Romain, tu vas nous raconter ce qui s'est passé lundi soir. SCO-Lens. Non, SCO-Lens, effectivement, le SCO s'est imposé dans les arrêts de jeu. Match fou, on s'en rappellera longtemps de ce match. Une expulsion en plus, et le SCO finalement réussit à s'imposer. Non, moi ce que je veux, là où je veux revenir, c'est sur le SCO qui est moins rapide que ses adversaires, que les autres prétendants à la montée. C'est ça le problème en ce moment. C'est que malheureusement, si vous prenez les 10 dernières journées, le SCO est classé seulement 9e et a pris 17 points. Devant il y a Caen, il y a Guingamp. Toutes les équipes prennent plus de 2 points actuellement que le SCO d'Angers. Est-ce qu'il manque quelque chose à part Nantes, qui a pris 6 ou 8 points depuis le mois de janvier. Sinon, rythme de relégable. Caen a pris plus de points. ça c'est le club de cœur. Le Havre a pris 22 points, Nîmes 23 points. Résultat, il y a des équipes qui reviennent. Est-ce qu'il manque quelque chose à l'heure actuelle au SCO d'Angers? On sent que le tempo est un petit peu moins élevé qu'à la Fadel. Oui, c'est vrai que c'est peut-être différent. On a eu des très bonnes phases de série de victoires, notamment quand on a enchaîné Le Mans et ces matchs-là. Je pense que ce qu'il faut, c'est réussir à reproduire une série comme ça, retrouver cette confiance qui fait qu'on enchaîne les matchs en étant bien en confiance, en sachant que chaque match, ça sera 3 points. C'est comme ça. Messieurs, vous m'avez pas répondu à ma question, hein, Nico ou Fred. Bonne semaine ou mauvaise semaine du SCO? Le verre à moitié vide, verre à moitié plein, 3 points sur 6. Le SCO pourrait ce soir pointer à 0 points sur 6. Yann, je pense que si tu poses la question à la 78e minute lundi dernier, moi je pense quand même que c'est une bonne semaine. Tu peux te dire que c'est plutôt positif. Au vu de la physionomie du match de Lens, parce que il n'y a pas de honte de perdre au Havre même à la dernière minute. Non. C'est pas un concurrent direct, peut-être pas à l'avenir. Pas sûr. Ils vont finir fort. Ils sont quand même moins derrière. Mais faut pas regarder les résultats par rapport à si c'est des concurrents directs ou pas. Faut regarder les résultats par rapport aux autres qui sont devant le SCO. Justement, Guingamp l'emporte, Caen fait du surplace, Nantes perd et Monaco va sûrement l'emporter ce soir. Si tu regardes mathématiquement, c'est pas une super semaine par rapport aux autres qui sont devant, parce que eux ils ont avancé, à part Nantes, tu le disais Yann. Les autres ont pris des points. Monaco ce soir va peut-être prendre encore 3 points à Dijon, même si ce n'est pas fait. C'est plus par rapport à ça, je pense qu'il faut regarder la semaine. C'est vrai que perdre au Havre et gagner contre Lens, ça fait 3 points, on peut se dire c'est bien. Après, quand tu regardes par rapport aux équipes de devant, là, ça devient un peu plus chiant, entre guillemets, parce que tu n'arrives pas à les rattraper. Voilà, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'il faut regarder la semaine du SCO. À 5 points de l'équipe bretonne, vous êtes rentré dans la nuit de vendredi à samedi, tard vendredi soir. Vous avez repris le chemin d'entraînement que cet après-midi, aux alentours des 15h. Stéphane Moulin n'était pas là, mais quel a été la couleur des têtes, le discours aujourd'hui des coéquipiers de Serge le disait. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de fatalisme quand même parce que c'est toujours compliqué, il faut la digérer cette déconvenue, surtout à la dernière minute. Oui, il faut la digérer, mais il faut surtout vite se remettre de l'avant et d'aplomb pour le match de vendredi. On n'a pas le temps de tergiverser ou de tergiverser. Ça va tellement vite. On a vu que lundi soir, c'est un match de folie contre Lens, et au final, 4 jours après, c'est l'inverse qui se passe. C'est dans les arrêts de jeu qu'on perd le match. Donc ça va vite. Les matchs se jouent à peu de choses, et c'est vraiment tous les détails qui comptent. C'est une bonne semaine alors ou une mauvaise? Pour Derek, forcément, c'est une bonne. On va en parler. Forcément, ça aurait été une bonne semaine, je pense, avec un match nul au Havre. Ça aurait été une bonne semaine. Donc c'est un petit peu mitigé les avis de certains. Tout de suite, on va parler maintenant de la saison de Derek Descamps. On en parle tout de suite après le jingle. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. 19h15 sur votre Radio G, dans votre émission L'équipe du lundi que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Twitter. On posait la question, Derek, bonne semaine ou mauvaise semaine? Pour toi, elle était bonne parce que elle coïncide avec 2 titularisations. On va rappeler un petit peu aux auditeurs d'où tu viens. Tu as 27 ans, tu es né à Paris et tu as fait quand même beaucoup de clubs. Tu as été formé à l'AC Milan jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, tu as atterri à Cannes où tu as joué en junior et tu as fait une année à l'AS Cannes. Et après, tu es parti sous le soleil grec à Aris et à Giannina. Et ensuite, tu es parti plutôt en Espagne, au Lorca Deportiva, Ad Alcorcón et Santa Eulalia. Et enfin, tu as fini à l'Ajax Cape Town,
club d'Afrique du Sud pour finir au FK Hangzhou, j'ai pas oublié le club norvégien, globetrotter du football vraiment. Oui, c'est vrai que c'est un parcours assez atypique, mais depuis tout petit j'ai toujours voyagé de par le travail de mon père, donc c'est quelque chose qui me faisait pas peur. Et ton père qui travaillait dans il était dans le pharmaceutique. Donc amené à bouger beaucoup. Oui, amené à bouger beaucoup, donc c'est pour ça aussi que je me suis retrouvé en Italie et j'ai eu la chance d'évoluer au Milan AC chez les jeunes. Donc c'est quelque chose qui me faisait pas peur et qui, lorsque les opportunités se présentaient, je les saisissais. Ouais. Et là, ton téléphone sonne en août et Olivier Piqueux, qui a déjà 4 défenseurs centraux, te propose le projet Angesco pour devenir le 5e défenseur central dans la hiérarchie. Et là, tu acceptes. Il y a des questions sur Facebook, pourquoi Angers? Oui, c'était quelque chose qui date d'avant le mois d'août. Ouais, c'était avant, donc c'était pas forcément. Moi, je venais pas pour être 5e défenseur central, non. C'est clair que dans ma tête, tout joueur de foot qui vient dans une équipe, c'est pour jouer. Parce que ça nous a un peu surpris ici. C'est vrai qu'on se posait la question. On se dit Derek Descamps qui arrive. Il y a déjà 4 défenseurs centraux. Et les journalistes attendaient plus un attaquant. Surtout des défenseurs centraux qui étaient bien en place, bien installés. Marc-André Zoro, Hénin, Boyer, irréprochables. Et Couturier, irréprochables depuis qu'ils sont arrivés au point de vue des 4. Pourquoi ce choix? Pourquoi parce qu'il y a peut-être des clubs. Parce que c'est un choix compliqué quand même, Derek, de se dire j'arrive dans une équipe où il y a déjà 4 défenseurs centraux. Peut-être ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Maintenant, je pense que la concurrence, elle est partout dans le foot. On peut pas se dire non, je veux pas venir ici parce qu'il y a 4 défenseurs centraux. Oui, il y a un tel et un tel. Moi, si je suis venu ici, c'est que le projet me plaisait, le discours me plaisait, et puis je pense pouvoir apporter quelque chose. Quel était le discours du coach? Non, le discours, c'est surtout la philosophie du club, de jouer au football, d'essayer de remonter, de retrouver la Ligue 1 dans les années à venir, et puis c'est un projet intéressant. Et donc forcément le projet t'a un petit peu fait plaisir, et tu as forcément signé ici en Angesco. Et tout à l'heure on parlait avec toi, Derek, bonne ou mauvaise semaine, on en parlait plutôt entre chroniqueurs. Forcément pour toi elle a été bonne, parce que c'est vrai, ces dernières semaines, tu étais plus abonné au banc de touche, voire, là c'est un peu plus compliqué à la CFA2. Oui, c'est sûr, maintenant je me satisfais pas de ça, et surtout pas d'une défaite au Havre. C'est vrai qu'on peut pas dire que même si on joue, c'est une bonne semaine lorsqu'on perd. Donc maintenant, pour que les choses soient bonnes, il faut enchaîner les matchs et puis enchaîner les victoires. Et Stéphane Moulin le dit souvent, il y a 29 joueurs au club, on a besoin de tout le monde un jour ou l'autre. Si on n'a pas besoin... Et si on estime ne pas avoir besoin du joueur, on s'en sépare. Aujourd'hui, tu es toujours au club. Mais c'est vrai quand même, on va pas se le cacher, que la phase aller quand même a été un petit peu compliquée dans les têtes et dans le corps. C'est sûr, c'est difficile pour... dans le corps, il n'y a pas eu de blessure majeure. Non, mais c'est vrai que c'est difficile dans la tête, surtout quand on joue pas. C'est pour tout joueur, tout sportif de haut niveau. Lorsqu'on peut pas faire ce qu'on aime et évoluer sur le terrain avec les partenaires, c'est vrai que c'est frustrant. Maintenant, il faut prendre son mal en patience et puis continuer de travailler et d'essayer de prouver qu'on a sa place. Yann, qui voit tous les matchs du SCO à domicile comme à l'extérieur, c'est vrai que Stéphane Moulin, il a l'embarras du choix derrière. Avec Derek Descamps qui est un joueur différent, par exemple, d'un Marc-André Zoro. Ça va être plus la relance, plus le jeu au pied que Marc Zoro, qui est dans le duel physique. Il me fait penser à, je sais pas si tu le connais, Derek, mais à Mathéus Vivian, là, justement, qui a rejoint l'en avant de Guingamp, qui jouait à Nantes l'année dernière. Mais je pense que ce qui a séduit les dirigeants en juin, c'est aussi le fait que Derek connaisse plusieurs footballs, qu'il a justement voyagé. Ça sert aussi à ça, les voyages, de découvrir d'autres manières de jouer au football. Ça forme l'âme jeunesse, même quand on a 27 ans. Et tout à l'heure, je repense à ça, mais on parlait des cartons rouges. Je pense qu'il y a un homme à qui ça a profité, ces cartons rouges, ces enchaînements de cartons. C'est finalement Derek Descamps. Alors, peut-être que Stéphane Moulin avait anticipé justement cette hécatombe au niveau des joueurs défensifs, au niveau de cette charnière, et finalement ça profite à toi en premier, Derek. Oui, c'est sûr, au final c'est malheureux à dire, mais c'est les suspensions ou les blessures des uns et des autres qui permettent à un joueur peut-être d'avoir sa chance, comme ça a été le cas avec Fabien Boyer, je pense en début de saison, où Maïk a été blessé, il a eu sa chance et il l'a saisi remarquablement. Comment tu l'as vécu cette semaine, Derek, quand Stéphane Moulin te dit dimanche matin, tu es dans le groupe face à Lens,
les jambes, on va pas dire que les jambes tremblent, mais on dit on se doit pas l'erreur parce que là on fait appel à moi. Bah oui, je sais, surtout que ça faisait un bout de temps et je savais bien. Par contre, j'avais pas non plus tant de pression que ça parce que je savais que ça pouvait pas être pire, quoi. Au final, j'ai ma chance, il fallait que je la saisisse et voilà, c'était disons l'état d'esprit que j'avais. Ouais. Il y a de la pression quand même. La pression, oui, forcément. Maintenant, la bonne pression, moi j'aime bien la pression. J'ai besoin de pression je pense pour évoluer à mon meilleur niveau. Donc c'est quelque chose qui me dérange pas. Et vous pensez que vous avez convaincu au point de vue des 2 matchs? Bah, ça c'est pas à moi de le demander. Hein. Mais globalement. Mais ça sera, on peut pas en parler. Ce bout de 2 rencontres, c'est un collectif. Aujourd'hui, le SCO l'a emporté face au Racing Club de Lens et le SCO perd face au Havre. Yann, on reste un petit peu sur notre invité Derek Descamps qui a beaucoup voyagé, qui a connu beaucoup de football pour avoir visité pas moins de 4 pays. Ça c'est forcément un plus pour un groupe d'avoir un joueur qui connaît différents footballs en termes même de quotidien. Bien sûr, et puis je pense que le SCO avait aussi besoin de ça, justement dans son effectif, d'avoir des joueurs d'expérience. On a souvent pointé du doigt la jeunesse des défenseurs angevins, et je pense que Derek amène son expérience, il amène aussi son savoir-faire, et puis on dit souvent que la Ligue 2 est un championnat extrêmement physique, extrêmement basé dans les duels, surtout quand on est défenseur et attaquant, et je pense que justement Derek amène quelque chose de différent et qui, je pense que ça profite au SCO largement, en tout cas depuis qu'il est revenu. Derek, tu avais une image de ce championnat de France de Ligue 2 avant de venir. Tu avais évolué à Cannes, c'était en national. Oui. À l'époque, c'était en 2004, ça remonte. Je ne sais plus si c'était national ou 2003, 2004. 2003-2004. Quand l'année dernière, tu es en Norvège ou il y a 2 ans à l'Ajax Capton, qui est club jumelé avec l'Ajax Amsterdam, en Afrique du Sud. Quelle image tu te fais du championnat de France et de la Ligue 2? Bah, c'est assez difficile déjà de suivre depuis l'Afrique du Sud le championnat de France, déjà de Ligue 1 et encore plus de Ligue 2. Maintenant, c'est vrai que pour moi c'était une découverte aussi, parce que n'ayant jamais évolué en Ligue 2 en France, on découvre, comme partout. Donc c'est vrai que je savais que c'était un championnat physique. Maintenant, en Norvège aussi, c'était très physique. Donc c'est différent, ouais, Et le niveau, concernant le niveau du championnat? On le connaît, le championnat grec, on connaît son véritable niveau, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont en France et qui reviennent très rapidement du championnat grec, mais on ne connaît pas, c'est vrai, le championnat sud-africain et encore moins le championnat norvégien. Oui, le championnat sud-africain, il est très, très hétérogène. Disons qu'il y a des équipes qui se détachent des autres, tant au niveau des moyens financiers que des structures. Ensuite, tes plus beaux souvenirs dans ta carrière, qui est riche à 27 ans, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un qui est en fin de carrière et qui va se poser à Angers. Tes plus beaux souvenirs, jouer dans le pays du rugby, ça doit être incroyable. Oui, mais c'est vrai que le foot reste le sport secondaire, disons, dans le pays. C'est le rugby qui prime avec le cricket. Après mes souvenirs, j'avais eu 2 finales de coupe en Afrique du Sud, et puis il y a eu malheureusement on a perdu le championnat à la dernière journée à domicile où on perd au goal average. Ça reste des très bons souvenirs. Le club qui t'a le plus marqué là, on pense. Sinon il y a eu l'Aris Salonique où j'ai sympa d'évoluer en Grèce. Oui, c'est au niveau de la ferveur des supporters, c'est vraiment des fanatiques. Puis j'ai eu la chance de jouer les matchs de Coupe de l'UEFA contre l'AS Rome. Donc c'était pour moi à 20 ans. Le plus beau moment, c'est la Coupe de l'UEFA. Je passais de l'AS Cannes à l'AS Salonique à jouer contre l'AS Rome en 2 mois. C'est vrai que c'était fantastique. Et des clubs de 2e division espagnole. Oui, les clubs de 2e division espagnole. L'Espagne, c'est vrai que c'est le pays du football. Ça reste un. Ça vit football, ça mange football, ça mange football. C'est vraiment. L'Espagne, c'était vraiment une très belle expérience aussi. Ouais. Vivier de jeunes Français, là, des 2 Espagnols, de jeunes Français qui tentent l'aventure du football là-bas. J'avais vu un reportage là-dessus. Exactement. Fred, Nico, sur Derek Descamps, avant de passer à la prochaine journée. Nico, t'as pas entendu. Après, on va présenter la réception du GFC Ajaccio, c'est vendredi soir. Non, j'écoute attentivement parce que je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir comme ça un joueur Derek Descamps, c'est plus que du football. Ouais, voilà, c'est ça, et je trouve ça vraiment super intéressant. Je pense que c'est une vraie plus-value pour le SCO, qui a été peut-être sous-utilisé en début de saison, même si c'est vrai qu'on a quand même d'excellents défenseurs centraux aussi. Je pense que c'est peut-être le secteur le plus performant au SCO depuis le début de la saison aussi, donc c'est vrai que je pense que c'est aussi la qualité des remplaçants qui doivent bien pousser les titulaires, mais en tout cas, voilà, on espère qu'il restera longtemps au SCO.